Saviez-vous que 2/3 des Français ont froid même lorsque leur chauffage est allumé? C'est dingue, non? Et comme vous vous en doutez, c'est pas juste une histoire de chauffage. Alors comment chauffer sa maison et réduire sa consommation d'énergie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous partager les trucs et astuces que j'ai mis en place chez moi pour améliorer mon confort et maîtriser ma consommation d'énergie. Allez hop, c'est parti, bienvenue dans les gestes qui comptent. Changer pour un chauffage plus économique et écologique. Parce que bon, le plaid, c'est chaud, c'est économique, tout ça, mais ça vaut quand même pas un bon chauffage. Mais alors comment choisir un chauffage efficace et respectueux de l'environnement? Une des solutions est de s'équiper d'un système de chauffage qui permet d'opter pour des énergies renouvelables. C'est avantageux car les énergies renouvelables émettent moins de gaz à effet de serre et réduisent notre dépendance énergétique. Bon, on est d'accord, c'est pas toujours possible d'utiliser les énergies renouvelables. Mais les systèmes de chauffage aujourd'hui très performants permettent déjà de réduire notre bilan carbone. Voyons cela en détail. Les moyens de chauffage existants. Sur la longue liste des systèmes de chauffage qui existent, il y a les chauffages au fioul et au charbon. Néanmoins, leur installation est interdite depuis janvier 2022 puisque ce sont des énergies jugées polluantes car émettrices de gaz à effet de serre. Il y a également le chauffage au gaz naturel qui est une énergie fossile. Ok, déjà la liste se réduit, c'est déjà mieux. Le bois. Continuons à explorer les autres solutions de chauffage. Nous allons parler maintenant des poêles à bois. Ils ont beaucoup de succès et sont souvent très design et nous rappellent les soirées d'hiver près de la cheminée. On adore. C'est une véritable alternative au chauffage plus traditionnel. Ce qui est intéressant, c'est que le bois est une énergie renouvelable et émet moins de CO2 et ça, c'est un bon point pour la planète. Il se présente sous forme de granulés, comme ceci, ou alors sous forme de bûches, comme cela. Moi, je l'ignorais jusque-là, mais le bois est l'un des meilleurs combustibles pour le chauffage. Il est donc intéressant de le prendre en compte. Le chauffage électrique. Évidemment, on peut également équiper son logement de radiateurs électriques, mais alors, on choisit quoi? Pour le chauffage électrique, on est d'accord, on évite les bons vieux grippins énergivores. Vous savez, ceux qu'on a tous eu un jour chez soi, parce qu'ils sont peu efficaces. Et on change pour des radiateurs plus récents et si possible plus économes et plus performants. Il existe de nombreux modèles de radiateurs, alors on va pas tous les lister, mais pensez à adapter vos radiateurs à la pièce à chauffer et à son usage. Les pompes à chaleur. Pour ma part, au niveau du système de chauffage, j'ai opté pour une pompe à chaleur RR. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Venez avec moi, je vais vous montrer ça. Nous voici donc en extérieur et alors cet appareil appelé pompe à chaleur RR va puiser l'air à l'extérieur par cette unité pour la transformer soit en air chaud, soit en air froid et qui va le diffuser à l'intérieur de votre logement. C'est donc un mode de chauffage assez malin. Mais alors attention, parce que les pompes à chaleur ont besoin d'énergie pour fonctionner, il est donc important de choisir son équipement avec un bon coefficient de performance. Ici, la pompe à chaleur est électrique et cerise sur le gâteau, une partie de l'énergie consommée est fournie par des panneaux solaires. Et ça, c'est l'idéal pour la planète. Pour la pompe à chaleur RO, on a aussi plein de choses utiles à vous partager. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les pompes à chaleur, n'hésitez pas à regarder notre petite vidéo, on vous met le lien en description. Un radiateur innovant. Alors si vous aimez l'innovation, sachez qu'il existe maintenant des radiateurs à batterie. C'est un radiateur électrique tout récent qui a été développé par une société française. Pour faire simple, c'est un radiateur intelligent doté d'une batterie qui va stocker la chaleur. La batterie se charge pendant vos heures creuses et du coup, vous réalisez ainsi des économies d'énergie sur votre facture de chauffage. C'est plutôt une bonne idée, non? Donc gardez en tête cette innovation qui équipera peut-être bientôt toutes nos maisons. Le thermostat connecté. Revenons au pilotage à distance. Vous allez me dire, oui mais comment je fais si mon logement est plutôt équipé de radiateurs électriques mais ils ne sont pas connectés? Eh bien sachez qu'il existe des solutions très efficaces qui vous éviteront de changer les radiateurs électriques de votre maison. En effet, vous pouvez rendre vos radiateurs connectés. Pas mal, non? Regardez, ici sur mon sèche-serviette, nous avons ajouté une sortie de câble connecté à un boîtier domotique qui me permet de piloter mon radiateur. Vous positionnez le petit boîtier au niveau de l'arrivée électrique et ce boîtier communique avec un autre boîtier qui est relié à votre box. Et voilà pour vous la possibilité de piloter vos radiateurs électriques à distance. Et surtout, pas besoin de tout changer. Quelle que soit la marque de vos radiateurs ou du thermostat, vous pourrez les contrôler à l'aide de l'application qui va avec le boîtier. C'est cool, hein? Ah là, je vais retrouver le sourire. Vous voyez, il y a toujours des solutions pour réduire sa consommation d'énergie. Allez, avant de passer aux astuces à vous partager pour optimiser ma consommation de chauffage chez moi, si vous souhaitez vous lancer dans d'autres travaux de rénovation énergétique comme l'isolation de votre logement ou le remplacement de vos fenêtres par exemple, et que vous souhaitez en savoir plus sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre et par où commencer, surtout n'hésitez pas à aller regarder la vidéo Allo NJ sur ce sujet. Les éco-gestes. Allez, pour terminer ce tour des systèmes de chauffage, je vais vous montrer ce que je fais au quotidien pour optimiser le confort du chauffage chez moi, tout en maîtrisant mon budget. Ah oui, au-delà du système de chauffage, il y a plein de petites astuces qui peuvent vous aider au quotidien et sans dépenser un centime. Tout d'abord, j'aère chaque jour les pièces de ma maison 15 minutes, même en plein hiver.
Et puis vous ne le savez peut-être pas, mais il est plus facile de chauffer un air sec et renouvelé qu'un air humide. Autre astuce très efficace, je baisse la température de 1 degré, car 1 degré de température en moins représenterait 7% d'économie sur mes consommations de chauffage. Troisième astuce, je fais le ménage. Et oui, en dépoussiérant régulièrement mes radiateurs, ils sont plus performants. Et autre conseil, si vous avez des radiateurs électriques classiques, ne les couvrez pas, sinon vous réduisez la restitution de la chaleur. Autre astuce, je ferme les portes des pièces que je ne chauffe pas, comme celle des toilettes ou de la chambre d'amis par exemple. Et oui, ces pièces froides sont autant de mètres carrés à chauffer d'économiser. Et dernier conseil écolo qui est en plus super déco, j'utilise des tapis. Mais oui, parce qu'en plus d'être tout doux pour mes pieds, ils retiennent bien la chaleur. Et ben voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront bien utiles. Évidemment, tout ça n'est valable que si votre logement est bien isolé. Chauffer sa maison et consommer moins d'énergie, ça peut paraître compliqué, mais avec cette vidéo sur les gestes qui comptent d'Angie, c'est tout de suite plus simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Angie. Et puis surtout, dites-nous en commentaire quel chauffage vous comptez installer et nous donner vos conseils. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour en apprendre encore plus sur l'énergie. Ciao!